Avant que nos premiers parents aient péché, ils étaient en communication constante avec Dieu et ses anges. Mais plus tard, des changements terribles ont eu lieu quand Adam et Ève ont succombé à un appétit immodéré. De là, ils ont entraîné le péché, la misère et le deuil. Et Dieu a dû changer son système de communication avec les êtres humains, communiquant plus fréquemment par des rêves et des visions. Mais avec son plan pour sauver l'humanité, l'esprit de prophétie devint une nécessité. Des prophètes ont dû jouer un rôle important, un rôle qu'ils n'ont pas choisi ou convoité, un rôle qui exigeait l'obéissance à tout prix pour eux-mêmes. Mais fidèlement, ils apportèrent les rayons clairs de la lumière de la prophétie pour illuminer la parole de Dieu. À Romaine qui quittait entrer la caillou jeudi, nous dire bienvenue à étude jeudi, qui c'est Introduction aux études prophétiques. Invoquons le grâce. Notre Dieu, notre Père, merci pour la richesse de ton amour et de ta miséricorde. Aie pitié de nous. Revêt-nous de ton esprit. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Eh bien, pour nous capables de commencer l'étude prophétique, il est important que nous capables de considérer et comprendre certains termes. Et rapidement, on a commencé avec mot prophétie. Qui ça, prophétie, veut dire selon dictionnaire Merriam? Nous voyons prophétie, c'est une prédiction faite par inspiration de Dieu. Nous voyons c'est le pouvoir ou la capacité de savoir ce qui arrivera dans l'avenir. Et c'est aussi une parole inspirée d'un prophète. Nous voyons selon la Bible, le mot prophétie lui-même est interchangeable, c'est-à-dire il utiliser d'autres mots pour montrer valeur. Par exemple, nous gagnons révélation, conseil, message du Seigneur, l'ordre du Seigneur, témoignage ou la parole de Dieu. Mais Bible lui-même formulé pour nous qui sa prophétie liée. Et lorsque nous allons dans Daniel chapitre 2, les versets 27 et 28, il dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et dans Ésaïe 46, le verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. C'est-à-dire, lorsque nous considérons deux versets nous voyons que prophétie, c'est de faire connaître ou de révéler les secrets d'un avenir proche ou lointain. Mais nous voyons, pour que bon Dieu lui-même lui révéler ou faire connaître et annoncer bagaille qui vient pour arriver, lui besoin ça que nous relais un prophète. Loi Bible lui-même les bat nous définition de prophète. Il dit autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. C'est même genre pour le mot prophétie, nous voyons que le mot prophète lui-même est interchangeable. Nous considérons voyant aussi un messager, un envoyé de Dieu, un représentant de Dieu, un canal de communication. Nous voyons que un prophète
n'est pas quelqu'un qui est désigné par ses amis, ni par lui-même. Et le choix d'une personne à devenir prophète se trouve entièrement entre les mains de Dieu. Et dans 2 Chroniques 36, verset 15, il dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple sa demeure. Là, nous voyons que lorsque bon Dieu lui-même, il gagne une mission pour le capable voyer by peuple, il fait appel à un prophète que nous les voyons et lui révéler ça que il voulait dire à peuple. Et comment que bon Dieu lui-même lui révélé prophétie? Dans Révélation, Apocalypse 1er, verset 1, il dit pour ça que révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Remarquez bien, il y a plusieurs individus qui mentionnaient là. Nous gagnons Jésus-Christ, Dieu, ses serviteurs, anges et Jean le prophète comme étant le serviteur. Mais pour nous capables de comprendre l'ordre des choses, nous allons reconsidérer le texte là et voir comment que bon Dieu lui-même les révélé prophétie à prophète là. Il dit révélation de Jésus-Christ qui était bali par Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, les prend prophétie, c'est pour montrer à ses serviteurs, dit c'est la destination, à peuple, mais ça que on voulait que nous connaissions. Et pour cela, il fait appel à l'ange, et ange dans lui-même, il délivrer message dans bail serviteur prophète là, et prophète dans lui-même là le côté peuple là. C'est-à-dire, si toutefois nous voyons que peuple en lui-même, les choisi à rejeter prophète là, à rejeter ça que prophète là, message que prophète là vient avec bali, nous c'est pas avec prophète là vraiment que il y a un problème, mais c'est avec monde qui balle, qui délivre un message là. Message y a pas problème là. Mais c'est monde qui voyait message là, ça fait que eux-mêmes il y a un problème. Nous bon Dieu lui-même li permettre que prophète yo capable prophétiser parce que li important. Li dit rechercher la charité, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise, qui ça édifie l'Église. C'est-à-dire que nous, sans don prophétique dans l'Église pas édifiée. C'est ça qui fait que bon Dieu lui-même, les bail prophète yo esprit de prophétie pour capable communiquer ensemble avec peuple là. Et dans Apocalypse 19 verset 10, il dit nous qui ça esprit de prophétie. Il dit car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Nous voyons que l'esprit de prophétie, c'est le témoignage de Jésus manifesté à travers les âges à chaque prophète qui vient dans chaque période. Nous voyons que même le prophète dans lui-même l'est passé et que prophétie était annoncée à lui-même l'est jeune accomplissement, mais l'esprit de prophétie lui toujours été actif, l'est passé de un prophète à un autre. Et ce White lui-même il dit, nous, dans le principe de foi chrétienne, c'est donc Jésus-Christ qui parlait avec son peuple, par les prophètes. Et c'est sa voix que nous entendons dans l'Ancien Testament. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, pour qui ça nous, bon Dieu lui-même, lire les prophètes pour prophétiser, c'est parce que, il dit nous dans Amos 3, verset 7, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
nous ouais bon Dieu lui-même li pas kembe rien secret et si peuple a trouvé un danger la fait le connaît et si peuple a même besoin de délivrance la fait le connaît aussi les mêmes gens pour le cas du déluge nous ouais que bon Dieu lui-même il tient relé un prophète Noé et Noé était prophétisé pendant 120 ans parfois prophétie capable annoncer il prend du temps mais le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous est bon Dieu lui-même, il voulait nous connaître ça lui gain pour le faire. Même les potés détruits Sodome et Gomorre, nous allons passer, les visiter Abraham, lui dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Nous, bon Dieu, voulait que nous connaissions et que rien pas venu de surprise pour nous. Nous, bon Dieu, lorsque il dit, il a fait nos bagailles, avec toute expérience dans le passé, nous, lui, c'est un monde qui est bémol. Il dit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Créole l'a dit, bon Dieu, pas tant qu'au monde qu'a bail menti. Non, pas tant qu'au monde qu'a changé l'idée pour ticri ticrat. Depuis li promet yon bagay, la faire, depuis li parler, faut que ça li dit arrivé vrai. Alors, nous capables comprendre, lorsque prophète lan li vient avec un message, peuple qui a vécu dans le temps pour faire ça, doit prêter en pile attention parce que gagne pleine conviction que ça que bon Dieu promet qui pour arriver la arriver tout bon. Il dit dans Ésaïe 46, versets 9 à 11, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. Nous, bon Dieu parent, bon Dieu qui peut pas mentir. C'est ça qui fait que, à chaque période de temps, nous devons vraiment prêter attention à prophétie qui pour temps pas nous. Parce que sans l'esprit de prophétie, qui ça nous tape devenu? Il dit dans Proverbe 29, verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Et version créole l'en dit, les pas gen moun qui pour faire peuple là connaît ça pour le faire. Peuple là en débandade net. Mais à la bon ça bon pour moun qui a fait ça la loi mandé. Nous si peuple là pas gen moun qui a bal direction, chaque moun peut faire ça ouvre. Et s'entendez c'est pral yon total touribol, c'est pral yon total désordre et peuple là a vraiment en débandade net. Anglais encore plus fort parce que il dit côté pas gain vision peuple lui-même li périt et nous remarquons que le même que gain vision Satan lui-même lui fait tout ça que lui capable pour que moun yo pas croire dans vision. La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. La fait tout ça capable pour neutraliser le doute et même l'incrédulité à l'égard des témoignages de l'Esprit de Dieu apparaissent un peu partout dans nos églises, ce qui est conforme à la volonté de Satan. Là, nous voyons que Satan lui-même est à l'œuvre. Ça a été écrit plus que 100 ans de ça. Et à considérer, je dis, c'est pas même un peu partout dans nos églises, mais nous sommes capables de dire clair, et bien que c'est dans toute l'église, les témoignages eux-mêmes, yo gen doute sur yo, nous voyons que
Moun qui toujours contrecarré vérité yo, c'est des moun qui parlent yo. Ceux qui ont le plus à dire sur les témoignages sont généralement des personnes qui ne les ont pas lus. Tout comme ceux qui se vantent de ne pas croire à la Bible sont ceux qui connaissent mal ses enseignements. Souvent, nous moun à contrecarrer les témoignages, mais demandez si on lit un livre au complet, yo pas capable de dire. Eh bien, nous est important pour nous capable considérer les témoignages. Et ça fait que bon Dieu lui-même les relais prophètes yo, les relais yo pour capable travailler pour lui et faire que moi ensemble avec ou connaît qui ça attend de nous. À considérer que bon Dieu lui-même les relais des ouvriers de toute classe. Les relais des hommes de tous les rangs à entrer dans son service. Les utiliser des rangs les plus élevés tels qu'Ésaïe et Daniel, ils ont même été de naissance royale. Noé, les relais David de la bergerie au trône d'Israël. Amos, Noé, c'était un cultivateur et berger. Zacharie, un captif de Babylone. Élisée, un laboureur. Et pas de discrimination, les jeunes et vieux, les jeunes tant que Isaïe, Samuel, Samson, Jérémie, à entrer dans le travail pour lui et communiquer ensemble avec le peuple. Et sans discrimination aucune, Noé que lui fait appel à femme tant que garçon. Mais comment que bon Dieu lui-même lui relève prophètes? Noé lui relève prophètes de deux façons. Soit par un appel direct ou bien un appel indirect. Appel direct, même gens que nous ouais, littéralement Moïse, littéralement Samuel, pour être capable d'entrer dans le poste prophétique là. Et nous voyons lorsque bon Dieu réveille, depuis qu'il a accepté tâche là, immédiatement il entré au travail et pour exécuter ça que bon Dieu lui-même lui demandé puis il est capable de faire. Et à côté de l'appel direct, nous dit qu'il y a un appel indirect. Même gens que Moïse t'a relé Josué et Samuel t'a relé David. Et aussi par inspiration. Pour faire pas tant de voix, bon Dieu, littéralement parler ensemble avec, mais bon Dieu lui-même, lui inspiré à écrire, à parler dans nous. Et pour bon Dieu parler avec le peuple, nous voyons que il y a des façons que lui transmettre message. Dans Hébreux chapitre 1er verset 1 et 2, il dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Nous pourrons considérer là dans verset ça plusieurs manières. Bon Dieu gagne plusieurs manières que lui parler à peuple par les prophètes. Première manière là, c'est révélation. Rêve et vision. Même Jean que Noël était parlé avec Joseph, avec les chansons et le pantier de Pharaon, avec Pharaon lui-même, avec Gédéon et le soldat madianite, avec Nebuchadnezzar et Daniel, et tant d'autres que Noël que bon Dieu lui-même t'est passé par rêve et vision pour communiquer ensemble avec le peuple. Et l'autre manière que nous gagnons, c'est inspiration. Nous gagnons pour exemple Jacob. Dans Genèse 49, nous voyons que Jacob, lorsqu'il t'a béni petit Rio,
parole que nous que l'état dit pas te sorti de lui-même. Non, Patriarche et Prophète, page 215, dit, mais à ce moment-là, la puissance de Dieu reposait sur lui et il en fut obligé, sous l'inspiration d'en haut, de prononcer des vérités qui lui eût été douloureux de proférer de son chef. Moi, même étant que père, lorsque nous considérons Genèse 49, des séries de bagailles que Jacob pral dit à petit Lio, tant qu'on à Ruben, à Siméon, à Lévi, par le fait que Timoun ça a été fait des séries de bagailles dans le passé qui était grave, nous voyons que les pral fait un impact dans le futur, et que même les Timoun ça ont mouru, conséquence là, yo pral journée même à travers tribus qui portent le nom. Nous paroles ça yo pas simplement, mais c'est des paroles qui étaient inspirées. Et encore dans le futur, toujours, nous voyons conséquences mots ça yo gagner pour continuer. Ensuite, nous gagnons face à face, c'est ça que nous sommes tout à l'heure. Nous voyons bon Dieu lui-même, il était parlé avec Moïse, même Jean yon monde capable de parler avec Zamian. Et ensuite, nous gagnons type. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Là, nous voyons que bon Dieu lui-même lui parlait à travers les types, à travers les lois cérémoniales, à travers la vie des patriarches et à travers les expériences d'Israël d'autrefois. Et de là, il servi comme une image pour nous comprendre ça qui pourra arriver nous. Et dernier barré que nous avons considéré, c'est la providence. Nous, Dieu lui-même, il était parlé avec Esther et Ruth à travers l'expérience et par la providence divine. À côté de ça, nous, lorsque bon Dieu lui-même gagnait des prophéties qu'il a révélées à prophète, il gagnait des thèmes que lui utilisait. C'est-à-dire, il gagnait un langage que lui utilisait. Il est capable d'utiliser un langage littéral. Même Jean, il te dit à Moïse, moi pral délivrer le peuple de l'esclavage, moi pral retirer en Égypte, moi pral rendre libre. Nous n'avons pas de mot masqué là. Ça te dit, c'est exactement comme ça que il fait. Mais pendant ce temps, il est capable de délivrer un message en bas un symbole. Et c'est à nous-mêmes qu'on y a qui peut déchiffrer et comprendre sous l'inspiration ça que bon Dieu lui-même lui veut dire. Par exemple, de symbole, il est capable d'utiliser un terme parabolique. Lorsque nous considérons Matthieu 20, bien que pour certains c'est histoire, mais nous voyons que qui ça fait, il utiliser le connu pour enseigner nous l'inconnu et faire des scènes passées. Et nous avons considéré tout terme typologique. Par exemple, le système cérémonial qui révélait en pire bagaille à Jésus qui était doué, mourir, etc. Et thème illustré. Dans thème illustré, nous avons par exemple chapitre 4 de Zacharie et chapitre 6. Dans chapitre 6, là, c'est une image qui montrait comment que gagnait un char qui gagnait double équipage de chevaux alors que cheval yo couleurs différentes et a fait direction différente. Alors pour bon Dieu révéler toute bagaille ça yo puis pas gagner une signification. Nous voyons que bon Dieu voulait que nous connaissions signification yo. Et il voulait que nous connaissions signification yo bien. Nous, bon Dieu lui-même, il n'est pas limité, il utilise n'importe quoi ou tout pour révéler son plan divin. Dans le passé, nous, il était utilisé poissons, bourriques, oiseaux, de l'eau, terre, étoiles, soleil, la lune, etc. Mais simplement, il voulait que, lorsque nous avons étudié, nous comprenions ça que nous avons étudié
nous interpréter yo, gens que nous devons interpréter. Comment nous devons interpréter yo? Dans 2 Pierre 1er, versets 20 et 21, il dit comme ça, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Là, nous voyons que si nous besoin comprendre nos bagailles, c'est pas par force poignette nous, c'est pas par avec connaissance nous, c'est pas par degré que nous acquérir dans des écoles de ce monde, mais c'est par le Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous, c'est l'Esprit de vérité, c'est lui qui doit faire le travail. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, nous, prophètes, ça qui est délivré, nous, c'est inspiration qui baille. À reconsidérer encore les prophètes, nous allons considérer qu'on y a la classification des prophètes. Nous voyons que il dit dans Matthieu 11, verset 13, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Nous voyons que plusieurs mondes déclaré que, à cause de verset ça, après Jean-Baptiste, pas gagné prophète encore. Mais, ça va soulever question pour dire que, et le livre d'Apocalypse, qui ça fait de Jean? Qui ça fait des disciples? Et même Christ comme étant un grand prophète. Mais ça que nous, Christ veut dire par là, c'est que Christ lui-même, il séparait les prophètes en double classification. Ceux jusqu'à Jean et ceux après Jean. Et nous voyons que Jean lui-même, non seulement présence marqué une double classification, mais nous voyons que prophétie est annoncée, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et nous voyons accomplissement prophétie ça tout, à cause que l'histoire du monde tout divisé en deux. Et nous prenons le gagner avant Christ et après Christ. Et là tout, nous pourrons gagner Ancien Testament et Nouveau Testament. Nous voyons, qui que ce soit un prophète là, qui que ce soit période que il existait, depuis que bon Dieu lui-même les réléo, il n'y a pas d'autre choix que rentrer au travail. Certains prophètes, cependant, pas écrit même un mot prophétique. Donc, par exemple, nous gagnons Jean-Baptiste. D'autres, pour autant, ils ont écrit, mais c'est pas eux même qui transmettent parole là. Donc, par exemple, Jean. Et gagner des prophètes qui relaient à court terme, tant que, par exemple, le père de Jean-Baptiste, Zacharie, et gagner d'autres qui pour longue durée, tant que, par exemple, nous gagnons Isaïe le prophète. Gagner des prophètes qui viennent avec lumière pour temps payo, et gagner d'autres qui viennent avec une prophétie que les quals prend des milliers d'années pour que prophétie ça lui-même les joigne accomplissement. Mais nous ouais prophètes anciens yo parlait moins pour temps payo. C'est-à-dire que yo parlait plus pour nous-mêmes qu'à vivre dans fin temps. Côté que témoignage yon capable yon morceau dans sujet,
Mais lorsque on prend un autre prophète, ou additionner avec parole ou l'autre prophète, avec une voix unanime, ou vient sortir à un sujet complet. Alors, qui que ce soit prophète là, lorsque recevoir un message là, il doit balayer sans altération aucune. C'est ça que fait l'idée. Non. Amos 3, verset 8. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Prophète eux-mêmes, yo bal message dans, en dépit de souffrance que le capable de porter, et tout cela nous est limandé en pire humilité beaucoup de paille. Amos lui-même, lui dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Nous, en dépit de tâches de prophète que Amos a accompli, dans humilité, il pas de voler réclamer petit point. Et Jérémie lui dit, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Nous, c'est toujours comme ça, parce que tâche prophète là, c'est une tâche qui est lourde que liée. Et Jérémie lui-même, lui portait en pile amertume pour lui. Il dit, si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif. Moi, lorsque le prophète là recevoir parole là, non seulement il prend délivrer, mais il croit dans l'accomplissement parole là, parce que il connaît qui monde qui bat le message là, et que monde ça l'aile parler c'est oui et amen. Mais en dépit de valeur et pouvoir prophétie que capable de porter, nous lui délivrer quand même. Et malgré ça, il toujours joindre mauvais traitement dans le même monde que li a délivré message là. Il dit dans 2 Chroniques 36, verset 16, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Sera dit non, tous les anciens prophètes étaient obligés de faire face aux préjugés et à la haine. Et pas de fait exception. Ils avaient accusé leur chef d'être leur pire ennemi en parlant de Moïse, la source de tous leurs maux, en sachant parfaitement bien que cette affirmation était fausse. Mais dès que le danger réel fondait sur eux, ils accouraient à lui comme à leur seul intercesseur. Prie l'Éternel, disait-il, pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Nous voyons que le peuple, c'est pas parce que pas connaît autorité prophète là, il pas connaît intimité que tu gagné ensemble avec mon Dieu, mais tout simplement, il t'a choisi pour ne pas marcher dans la voie droite. Et cela pour le marquer dans toute période de l'histoire de l'Église. Notre tragédie des siècles, page 497, lui dit, aujourd'hui, comme dans les siècles précédents, le message dénonçant les péchés et les erreurs de notre époque suscitera de l'opposition. Quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Devant les possibilités de défendre leur position par les Écritures et décider à s'y maintenir en dépit de tout, les adversaires attaquent la réputation et les mobiles de ceux qui plaident la cause d'une vérité impopulaire. Cette tactique a servi dans tous les siècles. Élie fut accusé de troubler Israël, Jérémie de le trahir et Paul d'avoir souillé le temple. En tout temps, ceux qui ont voulu soutenir la vérité ont été dénoncés comme séditieux, hérétiques et schismatiques. Là, nous voyons bien que lorsque mon Dieu voyait message, comment que les traiter?
Et moun kap traité messager yo pas gen rien à contrecarrer. C'est tout simplement parce que yo raillé lumière. Et puisque yo pas gagné parole pour yo contrecarrer vérité, yo obligé à attaquer la réputation, entrer dans personnalité moun, mettez de côté vérité et moun qui voyait message dans bail. Nous c'est un bagay qui fait durant tous les siècles. Yo pas de fait exception pour Élie, Jérémie et Paul. C'est-à-dire que lorsque nous entendons un monde dire mais ça bon Dieu dit, nous devons faire un pile attention à jugement nous, à réaction nous, afin que nous parler mal à bien et bien mal. Et éviter à entrer dans la personnalité monde. Est-ce que nous pensons que la dérogation du caractère capable de rendre les écritures erronées? Nous disons non. Si nous prenons pour exemple le cas de Balaam, nous voyons que, quoique se donnant encore pour un serviteur du drapeau, il avait renoncé à la piété pour s'adonner à la cupidité. Il n'ignorait pas que Dieu avait choisi Israël et que son devoir était de refuser les présents de Balak. Nous, Balaam lui-même, il était trouvé en route pour la faire qui ça maudit Israël. Et c'est même Balaam ça. Nous, qu'en dépit de passer, bon Dieu t'a choisi au moment même qu'il t'a pris le maudit peuple pour te prédire la prospérité d'Israël et l'apparition du Messie. Alors, on monde capable de dire bien que, puisque Balaam lui-même, c'est un monde qui a des défauts que lié, apparition Messie pas faite vrai. Prospérité d'Israël pas faite vrai. Eh bien, c'est là que vous pouvez le tromper. Oui, c'est vrai, c'est important pour le prophète vivre parole. Mais à n'importe moment donné, le prophète n'est capable de tomber. Mais question, c'est que pas messager qui est important, mais c'est comprendre le message, analyser pour nous, est-ce que il venu de Dieu? Nous, avec l'histoire, c'est pas question de monde qui porte message qui est important pour le peuple vraiment. Le peuple juste pas voulu entendre ça qui est la vérité. Dieu juste remet marcher clopi clopant et fait ça qui dans l'idée. Autrement, nous voyons que le tape épargné Christ. Nous voyons la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Christ est venu pour eux. Mais qui ça qui a été fait? Alors que tu as estimé les prophètes morts, Jésus-Christ lui-même il déclarait que pharisiens ont bâti tambour des prophètes, ils ont blanchi sépulcres et ils étaient sur le point puis ils étaient tués comme étant un prophète. Eh bien, il dit ceci devrait nous servir de leçon et nous ouvrir les yeux sur l'habilité avec laquelle Satan a réussi à tromper ceux qui se détournent de la lumière de la vérité. Ils en sont nombreux, ceux qui suivent les traces des pharisiens, révèrent ceux qui sont morts pour la foi et s'étonnent en constatant l'aveuglement des Juifs qui ont rejeté le Christ. Je dis comment faire, nous ne savons pas que Jésus c'est petit non. Mais nous voyons que moun sa yo aujourd'hui y a commettre même erreur là. Mais ces mêmes personnes étouffent leurs convictions et refusent d'obéir lorsque l'obéissance à Dieu entraîne des renoncements et l'humiliation. En agissant ici, elles font preuve de l'esprit qui animait les pharisiens
contre lesquels le Christ servait avec tant d'énergie. Jésus-Christ, page 616. Est-ce que nous pas aussi pas? Est-ce que c'est pas ça que nous vivons aujourd'hui? Si vous dites non, m'a dit il était une fois en notre sang, t'es gagné une prophétesse visionnaire et inspirée. Dieu t'a accordé environ 2000 visions et rêves. Et c'est membre fondatrice de l'Église adventiste du 7e jour. Nous voyons que, en bas inspiration, il écrit plus de 5000 articles de journaux, ainsi que 40 livres. Et écrire, il est reconnu même par des lecteurs dentistes. Et lui-même, même Jean avec Amos, nous voyons que lui pas réclamé titre prophétesse. Et lorsque il posait la question, ça, il dit, ma réponse invariable a été, je suis la messagère du Seigneur. Je sais que plusieurs m'ont appelé prophétesse, mais je n'ai jamais prétendu à ce titre. Mon Sauveur m'a déclaré que je suis sa messagère et il m'a dit, ta tâche consiste à apporter ma parole. Je t'ai mise à part dès ta jeunesse pour apporter un message à ceux qui s'égarent. Je te ferai comprendre ma parole. Les messages livrés pour ces derniers jours seront consignés dans les livres. Alors, en pile, on dit que, eh bien, même lui-même n'était-il pas prophète. Alors, pour qui ça nous oblige dans des paroles? Eh bien, il dit nous pour qui ça n'est pas réclamé le titre. Pourquoi n'ai-je pas réclamé le titre de prophétesse? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs de ceux qui se donnent pour prophètes jettent l'opprobre sur la cause du Christ. Et aussi parce que mon œuvre couvre davantage que ce que le mot prophète signifie. Alors, nous sommes capables de voir parole ça que la servante du Seigneur, Ellen G. White elle-même, l'était accompli même travail que nous voici dans le passé et accompli. Si vous pas voulez relire un prophète, eh bien, relire un messager et on dit qui ça que lui fait de lui si ce n'est que porte-parole, bon Dieu. Nous, c'est pas une tâche que lui était désirée. Et c'est pas une tâche que lui était convoitée. Il dit, lorsque cette œuvre me fut confiée pour la première fois, je suppliais le Seigneur de placer ce fardeau sur quelque autre personne. Mais nous voyons tout, une fois que l'idée accepté pour cela, il fait ça que l'humanité doit faire, délivrer message, bon Dieu. Alors si toutefois ou gain doute que ce White lui-même c'est une prophétesse, moi conseille à lire le livre ça qui c'est The Spirit of Prophecy Treasure Chest. Dans le livre ça, nous voyons comment pionnier yo, monde qui t'a vivre dans temps, expérience qui a été fait, non seulement n'a pas lire expérience yo, mais n'a pas que déclaration yo dit que dame ça, lui pas été capable l'autre que yon prophétesse. Ce White, nous voyons que dans parole li dit, quand je vous adresse un témoignage d'avertissement et de censure, plusieurs affirment que ce White n'a exprimé que sa propre opinion. Par là, vous avez offensé l'Esprit de Dieu, car vous savez comment le Seigneur s'est manifesté par le moyen de l'esprit de prophétie. Le passé, le présent et l'avenir m'ont été dévoilés. Des visages inconnus m'ont été montrés, que j'ai reconnus des années plus tard quand j'ai eu l'occasion de les voir. Il m'est arrivé d'être arraché à mon sommeil avec une vive sensation de sujet qui m'avait été présenté précédemment. Alors j'ai écrit vers minuit des lettres qui ont traversé le continent et sont arrivées à point
à une heure de crise et ont évité de graves désastres à la cause de Dieu. Telle a été la nature de mon travail pendant bien des années. Un pouvoir supérieur m'a contrainte à reprendre et censurer des torts dont je n'avais aucune idée. Cette œuvre, poursuivie pendant 36 années, est-elle d'en haut ou d'en bas? Eh bien, c'est question ça. Mais elle a besoin de demander pour lire écrire. Et on va répondre. Est-ce que œuvre c'est d'en haut ou d'en bas? Il dit lorsque le Seigneur est monté au ciel, il a donné des dons aux hommes. Parmi ces dons, il y a les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Le but pour lequel ils ont été donnés était le perfectionnement des saints dans l'unité et la connaissance. Pourquoi alors conservent-ils leur titre de pasteur et de docteur? Si la charge de prophète est par sous-texte limitée à la primitive Église, il en doit être de même pour l'évangéliste et toute autre fonction, car il n'est fait aucune distinction. Si les dons étaient nécessaires pour conserver l'unité dans la primitive Église, à combien plus forte raison sont-ils nécessaires aujourd'hui pour la restaurer? Et que ce soit le dessein de Dieu de ramener cette unité dans l'Église des derniers jours, cela ressort avec évidence des prophéties. Au temps de la fin, nous est-il dit, les sages comprendront. Alors l'unité de la foi régnera parmi ceux que Dieu considère comme sages, car ceux qui en réalité ont une juste compréhension des choses doivent nécessairement les comprendre de la même manière. Qu'est-ce qui doit opérer cette unité si ce ne sont les dons qui ont été donnés à cet effet? De toutes les considérations qui précèdent, il ressort que l'état parfait de l'Église ici prédit est encore dans le futur. Nous, l'Église pas sorti pour accepter les dons qui étaient manifestés, qui étaient baillés à l'Église. Nous, nous pas disposés, tendez, voir prophète yo. Dès pour dire le mot prophète, nous avons des gens qui ont des problèmes ensemble avec elle. Mais nous voyons que sans don ça, pas gagner unité dans l'Église. Dans une récente vision, serait dit, je me trouvais devant une assemblée dans laquelle certains s'efforçaient d'enlever l'impression de témoignage d'avertissement des plus solennels que je leur avais donné. Ils disaient, nous croyons au témoignage de la sœur White, mais lorsqu'elle nous parle des choses qu'elle n'a pas reçues directement en vision, dans le cas particulier en question, ces paroles n'ont pas plus d'importance que celles de toute autre personne. L'Esprit du Seigneur vint sur moi et je me suis levé pour les réprimer au nom du Seigneur. Nous, ça c'est une vision que ce Whitewell. Alors, si vous avez lu écrit, vous avez fait un pile attention pour ne pas répéter Moussa parce que vous avez pour ces prophéties qui va accomplir sur vous. Parce que avant même que vous ayez parlé, bon Dieu t'a révélé ça qui est écrit. Eh bien, à vous-même, à moi-même, qui c'est adventiste du 7e jour, nous-mêmes nous appelons à embrasser ça que bon Dieu lui-même lui mettait disponible pour l'Église. Nous voyons témoignage, il y a un rôle, il n'y a pas plus que la Bible, mais c'est un guide vers une plus grande lumière. On a accordé trop peu d'attention à la Bible. Aussi, le Seigneur a-t-il suscité une plus petite lumière pour conduire hommes et femmes vers la plus grande lumière qui soit. C'est même genre lorsqu'on lit un livre.
Livre là, c'est lui-même qui est important. Mais lorsqu'on pas comprendre le mot, on aller dans un dictionnaire. Et dictionnaire dans lui-même, par le fait que lui révèle le mot là, lui donne plus encouragement à continuer à lire parce qu'on y a là, on comprendre ça qui est écrit là-dedans. Il continue pour dire, le Seigneur désire vous avertir, vous reprendre et vous conseiller par le moyen des témoignages et frapper vos esprits par l'importance de la vérité contenue dans sa parole. Les témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières, mais à graver d'une manière plus vivante dans les cœurs les vérités déjà révélées. Des vérités supplémentaires ne sont pas envoyées, mais à l'aide des témoignages, Dieu a simplifié les grandes vérités déjà données et par le moyen qu'il a choisi, il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits de façon que personne ne cherche à donner une excuse de son ignorance. Nous aimons pour qui ça, mon Dieu, nous te témoignage. Eh bien, si on est ensemble avec vous, nous voulons sortir dans l'énergie spirituelle, nous voulons sortir dans ce coton spirituel. Il est important que nous utilisions témoignages. Mais qu'on y a l'important pour nous connaître et distinguer le vrai du faux. Les faux prophètes se reconnaissent à leurs fruits, en d'autres termes, par leur valeur morale. Les vrais prophètes parleront non seulement selon cette parole, mais ils vivront selon cette parole. Ce qui a toujours caractérisé les faux prophètes, ce sont leurs visions de paix. Ils disent paix et sûreté, alors qu'une destruction soudaine fond sur eux. Les vrais prophètes réprouvent courageusement le péché. Ils annoncent la colère à venir. Nous voyons qui distinction qui gagne un vrai prophète et faux prophète. C'est-à-dire que c'est important que nous voyons les yeux nous dans la direction côté que bon Dieu même lui voyait là. Bien pire faux prophète dans le monde. Mais il dit, nous devons payer attention à ça que bon Dieu lui-même lui déclaré comme prophète. Eh bien, ça qu'il était pour dire, c'est que n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est. Je dis au sein de l'œuvre, nous t'adorons gagner l'église qui croit dans la manifestation de l'esprit de prophétie. Mais c'est pas ça que nous voyons. Et il est vraiment inacceptable pour nous voyons berger et des hommes qui occupaient des postes, puis il y a des doutes et des réserves pour ce qui revient à l'esprit de prophétie. Et il est vraiment inacceptable pour nous voir comment que il y a fait de monde qui croient dans l'esprit de prophétie un sujet de moquerie et de risée. Et il est inacceptable tout pour nous voir des hommes qui ont utilisé la prophétie comme un fil de fer pour fouetter le monde. Alors que vous mettez de côté esprit que prophète dans lui-même t'es porté message là. Eh bien, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Tel est l'avertissement du Christ. Nous devons écouter en vue d'apprendre à connaître la vérité et y marcher. Encore, prenez garde à ce que vous entendez. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voulons-nous prendre au sérieux ce conseil de Dieu? Eh bien, mes frères et sœurs, moi souhaite
que vous-même vous considérez parole ça yo. Parce que dans tout ça que nous vivons, si bon Dieu lui-même, il n'a pas de direction pour nous, il n'a pas parlé même gens, il n'a parlé ensemble avec le peuple dans le passé, nous trouvons totalement en débandade nette. Mais alors que vous sondez les Écritures, faites attention. Parce que il dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Que bon Dieu aide et que lui-même lui barre en direction et que vous capable un vrai serviteur ou une vraie servante pour sa cause. À la prochaine avec une autre étude qui sait comment se nourrir spirituellement basée sur Zacharie 4. Bon Dieu béni.